Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. À compter du samedi 12 novembre prochain, les 36 équipes qualifiées pour disputer la Ligue Pro 2022-2023, première phase du championnat professionnel de football, est répartie en 4 zones de 9 équipes, reprennent le chemin des 25 stades homologués par la Ligue de football du Bénin que dirige Pamphile Zomaon. Et déjà du côté des états-majors des clubs, c'est la veillée d'armes et l'on enregistre des mouvements de joueurs aussi. Plusieurs grosses cylindrées ont fixé leur objectif pour la saison, le verdict devant être connu le dimanche 29 janvier 2023. Mais avant, c'est la ville de Pobé qui abrite le match de lancement qui va mettre aux prises AEMA FC au Dragon FC de Lomé. Autre information, le comité exécutif de la Fédération béninoise de natation, dirigé par Aurélien Rontondi, lance à compter du samedi 5 novembre 2022 ses activités. Ce sera en marge d'un séminaire sur la revue du secteur des disciplines aquatiques et planification pluriannuelle qu'abrite la ville de Ouidah. Occasion pour tous les secteurs d'une discipline liée à l'eau de se retrouver afin de réfléchir et faire un diagnostic des maux qui minent ce secteur et mettre en place une stratégie afin d'aboutir à une planification pluridisciplinaire. Avant-dernière information, la Ligue professionnelle transitoire de handball, sous l'autorité de la Fédération béninoise de handball, organise du 7 au 12 novembre 2022 les playoffs de la Move Africa League Pro pour déterminer le champion de cette saison 2022 en hommes et en dames. En avant-première de cette ultime phase du championnat professionnel, la Ligue a animé une conférence de presse le lundi 31 octobre 2022 au siège de la Fédération béninoise de handball. Je vous invite à suivre le reportage de cette conférence de presse avec notre reporter. Le handball béninois sera à l'honneur avec l'étape ultime des playoffs de la Move Africa League Pro du Bénin saison 2022 dès le lundi 7 novembre. En conférence de presse au siège de la Fédération béninoise de handball ce lundi 31 octobre, les membres de la Ligue professionnelle transitoire avec à leur tête Clarisse Hunzali Hungbeji, ont donné des détails sur le déroulement. Pour cette phase finale qu'on a appelée play-off, au niveau des hommes, nous avons 2 poules. Il y a la poule A qui est constituée de Flowers, Aspac et Bulf. Au niveau de la poule B, Adjidja, Azomodel et Abo Sport. Dans cette rubrique, la rubrique des hommes, ça sera au niveau de chaque poule, chacun va jouer 2 matchs. Et pendant les 3 premières journées, il y aura les tours préliminaires. Et on va observer une journée de pause pour entamer les demi-finales. Au niveau des dames, comme le groupe est constitué de 4 équipes, ça serait sous forme d'un tournoi linéaire où toutes les équipes
vont se rencontrer et à la fin, après les phases préliminaires, il y aura la première équipe qui va rencontrer la deuxième équipe pour la finale et les équipes qui sont classées 3e et 4e vont jouer les matchs de la 4e et de la 3e place. Au niveau des hommes, les deux premières équipes vont dérouler, après la phase préliminaire, vont jouer la demi-finale. Les vaincus vont jouer les matchs de classement et les vainqueurs vont jouer la finale. Pendant les phases préliminaires, il y aura les trois dernières équipes de chaque poule vont jouer pour 5e et 6e place au niveau des hommes. La Ligue professionnelle transitoire assure que tout est mis en œuvre pour faire de ces playoffs une réussite sur toute la ligne. Nous avons la chance d'avoir le Hall des Arts, Loisirs et Sports pour ces playoffs. Toutes les dispositions ont été prises sur instruction de la présidente et du trésorier. Donc, ça va se passer comme les éditions passées, sans oublier que nous avions aussi les events délégués qui ont suivi une formation qu'ils vont mettre en pratique lors de ces playoffs. Le calendrier a d'ailleurs été effectué aussi en conséquence pour faciliter la luminosité, qu'il s'agisse des matchs en journée ou des matchs dans l'après-midi. Il se pourrait aussi que nous fassions quand même des tests de dopage à nos athlètes afin donc d'espérer l'équilibre des âmes entre nos athlètes, l'équilibre des âmes entre nos équipes professionnelles de handball. Un point d'honneur est mis sur les récompenses individuelles et collectives des joueurs. Les récompenses individuelles sont prévues pour le meilleur ou la meilleure joueuse de chaque match. Donc à l'issue de chaque match, la commission dédiée à cela désignera le meilleur joueur qui recevra un trophée. À part cela, concernant les trophées collectifs, il y a déjà la coupe pour chacune des catégories, c'est-à-dire le vainqueur au niveau des hommes aura un trophée et ce sera de même pour les dames. En dehors du trophée, il y aura des médailles, notamment la médaille de bronze pour les équipes classées 3e, les médailles d'argent pour les équipes classées vice-championnes et enfin la médaille d'or pour l'équipe championne. À cela, on a prévu des enveloppes financières, à savoir 1 million pour les champions hommes, 1 million pour l'équipe championne dames, 500 000 francs pour l'équipe vice-championne, tant chez les hommes que chez les dames, et 250 000 pour l'équipe classée 3e. Les playoffs se tiendront du 7 au 12 novembre 2022 à partir de 12h au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Le public est invité à faire le déplacement pour soutenir chaque équipe et célébrer par la même occasion le handball béninois. Pour finir, la phase de poule de la Ligue des champions UEFA a connu son épilogue hier mercredi 2 novembre. Au total, 16 équipes ont pu tirer leur épingle du jeu pour passer en 8e de finale en Espagne. Seul le Real Madrid poursuit l'aventure. Il s'est imposé dans le groupe F avec 13 points devant le FC Leipzig 12 points. Même scénario pour la France qui ne compte désormais que sur le Paris Saint-Germain. Les hommes de Christophe Galtier sont deuxième du groupe H avec 14 points. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions aura lieu à Nyon en Suisse le lundi 7 novembre prochain à 11h GMT. Les matchs allés se joueront les 14, 15, 21 et 22 février 2023, tandis que les matchs retour se tiendront les 7, 8, 14 et 15 mars 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.